Bonjour. Eh bien, on va continuer nos petites vidéos. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo qu'on va appeler vidéo factuelle. En effet, on est en ce moment entre les premiers tours et le second tour d'une élection, les élections législatives partielles des Français de l'étranger, la 8e circonscription. Alors, ma suppléante et moi, Valérie, on s'est présenté à cette élection. Malheureusement, nous n'avons pas été admis au second tour. Et donc la vidéo va traiter un peu du report de voix, pour qui nous désirons que les voix soient reportées. Alors le deuxième tour opposera M. Meir Habib, LR, à Mme Déborah Abispor, de Parti Renaissance. Alors avant tout, il faudrait peut-être expliquer ce que c'est que les circonscriptions des Français de l'étranger. Alors je vais aller très brièvement. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire quelqu'un qui habite à Lille, Paris, Marseille, donc il a attaché une circonscription. Donc il a un député qui est attaché à sa circonscription. Et il y a plus de 10 ans, M. Sarkozy dit, mais quelqu'un qui habite au Togo, au Ghana, qui habite au Japon, qui habite en Italie, un Français bien sûr, lui il n'a pas de député. Donc qu'est-ce qu'il a fait M. Sarkozy? Il a pris le monde, il l'a divisé en 11 parties. Et chaque parti justement a son député. Donc ces 11 parties, on les appelle les circonscriptions des Français de l'étranger, tout simplement. Donc Valérie et moi, ma suppléante, on s'est présenté à la 8e circonscription, qui regroupe Israël, l'Italie, la Grèce, Chypre, Malte, etc. Donc la majorité des électeurs sont quand même en Israël. Donc on s'est présenté, on n'a pas été admis au second tour. Donc voilà, on va parler justement de pour qui allons-nous annoncer le report de voix. Alors il faut savoir que il y a 2 ans, je me suis présenté j'étais un master 2 à Boulogne-sur-Mer, et le sujet portait sur l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social. Alors déjà, il faut savoir qu'une épreuve se déroulait pendant la journée de Pessah, la Pâque juive. On ne va pas rentrer dans le détail, mais durant la Pâque juive, on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit d'utiliser l'ordinateur, c'est assez compliqué à expliquer. On vit dans un monde spirituel, voilà. Et donc j'ai demandé à la professeure, Madame Nathalie Dupont, si elle pouvait déplacer l'épreuve. Alors il faut savoir que l'épreuve s'est déroulée de manière individuelle, premièrement, et deuxièmement, en visioconférence. Bon, ça ne dérange aucunement. Imaginez par exemple, on est dans un amphithéâtre, il y a une fête juive, on va déplacer la date de 1000 élèves exprès pour une personne. Mais là, on était peut-être 4 étudiants, pas plus, cinéma. Et puis c'était en visioconférence, de manière individuelle. Elle aurait pu le faire. Elle a refusé. Elle a refusé. Il faut savoir aussi que cette même professeure, Nathalie Dupont, au début de l'année, elle a déplacé tous les cours du second semestre au premier semestre, sans nous avertir. Vous savez, normalement, il y a ce qu'on appelle les ENT, informatique, donc où il y a à la faculté, il y a des tableaux, on présente, on dit les cours. Donc la personne n'était au courant. Donc nous, il faut savoir que nous, je suis professeur d'anglais au collège, au lycée, si on déplace ne serait-ce qu'une heure, je ne raconte pas, il faut expliquer pourquoi, comment, etc. Et là, elle déplace tout un semestre. Tout un semestre. Alors ce qui est bizarre, c'est que voilà, elle est refusée. Donc, on ne peut pas dire que ce soit très gentil. Alors, il faut savoir que dans ce module, je veux dire, si vous le passez, si ça va, tant mieux. Si ça va pas, vous avez une mauvaise note, il y a des problèmes ou quoi, vous avez une seconde chance. Donc moi, j'ai eu qu'une chance, une possibilité, je n'ai même pas une chance, possibilité de passer l'examen. Et elle m'a noté de manière très sévère, très très sévère, m'a mis 7. Donc voilà une prof qui, premièrement, déplace tous les cours du second semestre au premier semestre sans en informer personne. Deuxièmement, moi je lui demande simplement de déplacer un cours en visioconférence, un cours en plus individuel, c'était individuel. Elle refuse,
et en plus, elle note très sévèrement. Donc, je dis un peu la conclusion, c'est voilà, Madame Nathalie Dupont, qui est Madame Dupont, c'est je suis très, 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 très indulgente envers moi-même et très, très exigeante, très sévère envers mes étudiants. No comment, non, no comment, non. Donc, c'est pas très gentil. Alors, ensuite, je passe appel à soutenance. Et là, je me suis retrouvé avec des personnages pas très gentils du tout. C'était très, très, très pas gentil du tout. Donc il y avait Monsieur Veters, Monsieur Murphy et Madame Julie Michaud qui était ma directrice de stage. Alors c'était aussi en visioconférence. Et là, en fait, donc le sujet portait sur Fred Astaire, l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social. Et donc j'ai montré en fait que Fred Astaire, vous savez, comme ces artistes qui ont deux faces, lui aussi il avait deux faces, il avait la face lumineuse de l'artiste, mais l'autre face c'est quelqu'un qui était très engagé dans l'USO, United Service Organization, une organisation qui envoyait les artistes sur le front. Il était très impliqué aussi, beaucoup impliqué dans l'égalité civique entre blancs et noirs, etc., etc. Donc, il vivait pas dans un monde éthéré, c'est ce que j'explique. Donc je dis voilà, que j'explique tout ça, que justement Fred Astaire faisait partie de l'USO, qui était impliqué dans les bons de guerre et tout ça. Et là il y a Monsieur Murphy qui lui dit mais c'est bien connu, les artistes ils pensent qu'à leur intérêt, qu'à leur image de marque. Et moi ça m'a choqué. Qu'est-ce que ça m'a choqué? Je dis comment un universitaire peut parler comme ça? Alors on fait fi des télétons. Les artistes du téléthon, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Les artistes qui font les restos du cœur, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Le Sida Action, ils ne pensent qu'à leur intérêt. Ah, moi, ça m'a choqué. On peut le penser, même dire le penser, c'est grave, mais le dire en pleine soutenance, j'ai trouvé ça choquant. Très, très, très choquant. Ah, j'ai même eu de la peine. Je me dis, mais c'est pas possible, mais c'est choquant. Comment un universitaire, donc il y avait Monsieur Veters et Monsieur Murphy, et les deux étaient très, très, très désagréables avec moi. Alors, par exemple, Monsieur Veters me dit, oui, la première partie est parfaitement inutile, parce qu'en effet, c'est l'héritage de Fred Astaire. Je dis, mais je peux pas parler de l'héritage de quelqu'un si je dis pas au préalable ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est logique, je veux dire, tout le monde le sait. Et malheureusement, Madame Julie Michaud, ma directrice de stage, elle n'a rien dit, elle s'est tue. Alors que je n'ai fait que suivre ses directives. Donc là, j'ai pas du tout apprécié. Et puis moi, je pouvais pas dire, mais j'ai suivi les directives de Madame Michaud, elle demandait lui à elle est à côté. Et ça fait enfant, ça fait bébé, donc je pouvais pas. Je voulais pas non plus la mettre mal à l'aise. Donc, je veux dire, par exemple, Monsieur Veters, Monsieur Rafi me disent oui, je ne savais pas que Fred Astaire s'était impliqué dans l'égalité civique entre blancs et noirs, mais je le savais pour Martin Luther King. Je dis, l'objet d'une recherche, c'est d'aller chercher l'information. Aucun intérêt de faire une recherche pour dire que Martin Luther King s'est battu pour l'égalité civique. Je veux dire, il y avait que des choses comme ça. Par exemple, malheureusement, dans les comédies musicales, la femme française, elle est toujours dépeinte comme une femme facile. Oui. Il faut savoir que quand il y a eu le débarquement en 1944, il y a eu plus de 3000 viols, oui, d'Américains sur les femmes françaises. Alors, il me dit, oui, mais ils n'ont pas violé les femmes uniquement parce que les comédiens... Bien sûr que non, mais ça a contribué. Ils étaient très, très agressifs, hostiles. Ils n'ont rien trouvé d'intéressant, rien trouvé de bon. Enfin, c'était vraiment très, très, très désagréable. Et Madame Michaud s'est tue. Donc finalement, ils m'ont mis 8. J'ai très peu parlé finalement. Alors que c'est tout le contraire, quelqu'un qui présente une soutenance, il parle. Là, on m'a quasiment pas laissé parler. C'était une sorte de monologue. C'était très, très, très désagréable. Très désagréable. D'autant plus que je lui ai fait lire mon mémoire à d'autres professeurs d'université, des universitaires, qui m'ont dit ça vaut minimum 12 sur 20. Minimum. Bon. Ma note finale, c'est 9,95. Et pour 0,05, ils m'ont pas donné le Master 2. Le jury a refusé de me donner le Master 2. J'ai trouvé ça dur. Je trouvais ça très dur pour 0,05. En plus, j'étais là toute l'année, j'étais très assidu, j'ai fait un bon travail. Pour 0,05, j'ai trouvé ça très, 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 très dur. Alors, on m'a dit, voilà,
vous pouvez faire un recours à Monsieur Sadoc, qui est le président de l'université. Donc je fais un recours à Monsieur Sadoc, président de l'université, et qui lui donc pouvait me donner les 0,05 points manquants. Il dit voilà, moi vous êtes un peu dur avec Monsieur Chawa, pour 0,05, moi je lui donne. Il a refusé. Donc il y a quand même une absence de bienveillance. Il y a une totale absence de bienveillance. Alors il m'envoie le courrier, le recours, il me dit oui, par courrier adressé, blablabla. Alors, j'ai sollicité le jury de Master 2 qui m'a apporté les éléments d'information suivants. Vous voyez, c'est là. Hein. Et c'est écrit, rapport de stage, l'équipe pédagogique a informé l'étudiant du cahier des charges pour l'élaboration du rapport de stage. L'évolution du rapport a été accompagnée de recommandations souhaitées afin d'améliorer sa qualité. Il faut savoir que je n'ai pas produit de rapport de stage. En fait, j'étais dans le master recherche. Master recherche, on n'a pas de rapport de stage à produire. En revanche, dans le master professeur, effectivement, ça c'est vrai. Ça, effectivement, il y a un rapport de stage à fournir. Donc, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Moi, je me dis, mais c'est grave. Mais monsieur Hassan Sadoc se couvre du ridicule. J'ai de la peine, j'ai même de la compassion pour monsieur Sadoc. J'ai même pas de colère, de ressentiment. Je dis, mais il est en train de se couvrir de ridicule. Il est en train de se couvrir. Déjà, il y a une absence de bienveillance. Il se couvre du ridicule en me disant, monsieur Chawa, votre rapport de stage était très faible et blabla, alors que je n'ai jamais produit de rapport de stage. En plus, je lui ai demandé mon rapport de soutenance, envoi recommandé, etc., etc., il ne me l'a jamais donné, alors qu'il est obligé de me le fournir. Donc, je veux dire, donc ce jury doit être complètement invalidé, ce qui est logique. Parce qu'il y a quand même une faute, des fautes très graves de la part, je veux dire, des membres du jury, de Madame Nathalie Dupont, et là, du président de l'université, qui vous dit là, qui est totale absence de bienveillance, parce que pour 0,05, c'est très dur, c'est très très dur, vous savez, quand même, très très dur. On dit oui, on cherche des profs, c'est très très dur. 0,05, on va faire toute une année pour et en plus, je pense qu'ils m'auraient pas accepté. C'était très 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 agressif. Vous avez un président qui vous dit donc absence de bienveillance, un rapport de stage qui n'existe pas, qui n'a jamais existé de toute façon, et un rapport de soutenance qu'il doit me fournir, qui ne m'a jamais fourni. Mais monsieur, je vous plains, monsieur Sadoc, je vous plains, sincèrement, je vous plains, c'est très très pauvre monsieur Sadoc, mais pauvre monsieur Sadoc, c'est ce que j'ai envie de lui dire, moi. Quoi qu'il en soit, donc j'en ai parlé à ce qu'on appelle Madame Vidal. Madame Vidal, qui est la ministre, de l'enseignement supérieur, qui était pas. Donc elle m'a répondu dans un langage un peu n'importe quoi. Voilà, je peux pas m'ingérer dans la vie d'un jury, tout ça. Bon. Aujourd'hui, j'ai écrit, donc il y a une nouvelle ministre. Donc je lui ai écrit. Donc voilà le courrier, il est là, vous voyez. Donc c'est le mail, c'est Madame Andati. Et là, on me dit, par courrier, vous contestez vos résultats, compte tenu du principe de souveraineté des jurys, ainsi que l'autonomie pédagogique, scientifique, administrative, et le ministère de la Recherche n'a pas compétence pour intervenir. Néanmoins, elle me dit, vous pouvez effectuer un recours hiérarchique auprès du président de l'université, donc signé par Pascal Gosselin, par la ministre et la délégation. Je dis, mais je l'ai fait le recours, et quand j'ai envoyé le courrier, j'ai envoyé le recours avec toutes les incohérences, tout les non-sens de monsieur Sadoc. Donc elle aurait dû en prendre compte. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas lu le courrier finalement. Ils n'ont pas lu. Ils ont envoyé une réponse comme ça. C'est grave, c'est très grave, mais c'est très très grave. Mais on est où? Et
ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Hein. Alors, vous allez me dire, mais quel rapport avec les élections? Alors, il faut savoir aussi que j'en ai parlé à monsieur Xavier Bertrand, lui qui a été très gentil. Monsieur Bertrand, Xavier Bertrand, s'est très impliqué là-dedans. Il m'a dit c'est pas normal, enfin, pas normal, je connais tel prof, écrivait, tout ça. Et puis finalement, bon, il m'a dit, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je n'ai pas réussi. Mais au moins, il a agi. Il a agi. Tout à l'antithèse de Madame Vidal, la nouvelle ministre Vitaillot. Et je me dis, mais moi j'étais directeur d'établissement, on m'a dit, Frédéric, tu verras beaucoup d'honneur et peu de profit. J'avais pas trop compris ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'un prendre un poste de responsabilité, eh bien c'est s'investir et récolter que des ennuis. Alors, Madame Vitaillot, la ministre de l'enseignement, elle aurait dû s'investir. On voit bien qu'il y a quand même que des non-sens de la part du président. Au moins appeler le président, monsieur Hassan Saddam, il dit voilà, il y a des droits. Monsieur Chawa a des droits. Et s'il demande le rapport de soutenance, alors il faut lui envoyer. Vous comprenez? Et il n'a pas fait, elle n'a rien fait du tout. Tout à l'antithèse de monsieur Xavier Bertrand. Et alors je me dis, mais si un ministère, c'est quoi? Si un ministère, c'est juste une boîte aux lettres, ça sert à rien. Ministre, ça vient de ministère, ministrie, le serviteur, celui qui est au service du peuple. Et là, bah non, pas du tout. Pas du tout. Si un ministère, il a juste pour objet de bien se restaurer, les petites réunions, blablabla, on serre les mains, il n'est d'aucune utilité. Il n'est absolument d'aucune utilité. Et c'est pour ça, moi j'ai écrit à Madame Abisbord, je lui ai dit, moi, je n'ai absolument rien contre vous. Mais mais par rapport, c'est la famille politique que vous représentez qui m'incommode. Parce que c'est une famille politique, ben, c'est un peu, je veux dire, vous savez, c'est comme Rabbi Akiba qui était un très grand sage. À un moment, il a expliqué, il dit, c'est pris une parabole. C'est plusieurs personnes qui prennent le bateau, puis il y en a un comme ça, il fait un trou, il devient fou, il fait le trou. On lui dit, oui, tu fais un trou, arrête ton trou. Il dit, mais j'ai payé ma place, je fais ce que je veux. Il dit, oui, mais si l'eau elle rentre, on va tous noyer. Et tous les élus, je dirais, de la Macronerie Renaissance sont interdépendants les uns des autres. Donc, c'est dans les sages, j'ai envie de dire, il parle très bien aussi, dans la pensée occidentale, il y a le bien, le mal, et puis il y a cette voix neutre, un peu fourre-tout, là. Chez nous, il n'y a pas ça, il y a le bien et le mal. Et les sages disent justement, puisqu'il n'y a que le bien et le mal, chaque fois que tu ne fais pas le bien, alors tu fais le mal. Et Madame Ravitaillot, oui, la ministre, elle s'est pas impliquée là-dedans, elle a juste dit, elle dit n'importe quoi. Elle a dit n'importe quoi, et ça peine, moi ça me peine, je me dis, mais c'est quoi l'éducation de demain? Entre monsieur Wetters, monsieur Murphy, qui presque, je dirais que c'est pas beau que je veux dire, mais qui vomissent sur les artistes, qui s'investissent de manière bénévole, qui prennent sur leur temps pour tant d'associations, le Téléthon. Ça, ce sont des universitaires qui parlent ainsi. Un président d'université, M. Hassan Saddam, qui se couvre du ridicule. C'est grave, moi c'est de la peine pour lui, j'ai beaucoup de peine pour lui. Alors, au lieu que j'aurais à avoir des ressentiments, j'ai de la peine pour M. Saddam. Une ministre qui, on ne sait pas à quoi elle sert finalement, je dis, mais quel avenir pour nos enfants? Et quel avenir? Si c'est ça la macronerie, ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça le parti Renaissance, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je dis peut-être que, effectivement, Madame Abisbord, elle part peut-être avec des bonnes intentions, mais je ne peux pas appeler à voter pour elle, en raison de tout ce que j'ai dit. Parce que tous les élus de la macronerie sont interdépendants les uns des autres. Ça, il faut bien le comprendre. Et donc, c'est pour ça que
j'appelle à voter contre Madame Abisbord, mais non pas Madame Abisbord de manière personnelle, bien sûr, d'autant plus que oui, vous savez, dans notre procession de foi, elles étaient un peu communes. On se connaît pas du tout, mais c'est vrai qu'elle parle aussi de cette approche sociale, comme moi. Il faut savoir que on a l'impression que beaucoup d'expatriés sont très riches. Il faut savoir que beaucoup d'expatriés sont pauvres, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est je sais pas, une rumeur, ou je sais pas, une sorte de mythe comme ça, que tous les expatriés sont riches. Non. Et elle a eu cette approche sociale, comme moi. On a eu la même, et pareil, on nous a posé des questions aussi sur, etc. Donc j'ai répondu, et c'est vrai qu'on a une approche plus sociale. Et ça nous touche, cette pauvreté des expatriés, parce que c'est terrible. Hein. Mais voilà, je veux dire, Madame Ravitaillot a été, elle a pas été très compétente. Et voilà, et que j'ai l'impression que malheureusement, je dirais le Renaissance, je veux dire, le parti Renaissance, toutes ces élites ont préféré protéger entre guillemets leurs ministres. Madame Révité, protéger Monsieur Hassan Sadoc, mais c'est toujours au détriment de quelqu'un. Et ce sera malheureusement au détriment de Madame Abisbord. C'est pour ça que j'appelle à voter contre Madame Abisbord, mais pas contre Madame Abisbord de manière personnelle, mais contre le parti qu'elle incarne, le parti, la famille politique, qui malheureusement ne s'investit pas assez à l'égard du public, à l'égard des Français, parce que je suis pas le seul. Il faut savoir aussi que il y a un article dans Le Monde, il y a aussi et là j'ai créé justement une page Facebook à ce propos aussi, c'est un rapport bien sûr avec moi, mais il y a des étudiantes qui, malheureusement, des sortes de mandarins d'université qui leur dit viens, je vais te donner une bonne note si t'es gentil avec moi, si ceci, si cela, et ils sont au-dessus des lois, ces mandarins. Donc j'ai fait une page Facebook Stop aux mandarines, parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut savoir que les professeurs d'université sont comme des mandarins, ils ont tous les droits. Vous voyez, un professeur de collège, de lycée ne va jamais déplacer tous ses cours du second semestre au premier semestre. Là, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Il y a une sorte de mandarina, voilà, j'ai une élève, elle me plaît, voilà, je vais lui dire, je te mets une bonne note, et puis voilà. Et si après elle porte plainte, ben rien. Et je crois qu'il faut arrêter ça. Et ça aussi, ça, je veux dire, Madame Retailleau doit s'investir là-dedans, doit dire, il faut que je cesse. Il n'y a personne au-dessus des lois. Vous savez, comme disait G. Wells, nous sommes tous libres et en droit, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Eh bien non. Non, les mandarins d'université, les professeurs d'université ne sont pas plus égaux que les autres. Et encore moins que leurs étudiants. Donc c'est pour ça que je suis désolé. Je suis désolé par Madame Abisbord que ce soit elle qui trinque entre guillemets pour tous ces autres là. Et voilà. Donc écoutez, la vidéo est terminée. Donc on est le 9 avril 2023, il est 20h24, il va bientôt faire nuit. Et le 16 avril, voilà, il y aura le second tour et nous appelons malheureusement pour Madame Abisbord à voter contre Renaissance pour toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. Voilà, merci et puis bonne soirée.